m'a intéressé dans la restauration, c'est travailler sur des objets exceptionnels, extraordinaires. On est en contact avec une richesse incroyable qui est une œuvre d'art, et c'est vraiment très fort de se placer devant une œuvre comme, je sais pas quoi, signée Riesner, signée Röntgen, signée... et on reste de longs moments à admirer ça, tout petit, face à ces grands génies. Je propose aux particuliers de retrouver le plaisir d'avoir un objet qui n'est pas un objet jetable. Si un objet est dégradé, en fait, on finit par plus le regarder. On n'a pas ce même plaisir, on n'a pas... Et c'est tout ce plaisir-là, effectivement, que je leur propose de retrouver. On peut s'attacher à un objet comme ça, on peut prendre du plaisir avec, quoi. Même si les modes ont changé, même si les goûts ont changé, même si l'intérêt pour le mobilier 18e a changé, ce qui m'intéresse effectivement encore aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à restaurer des objets avec le même respect et être respectueux de l'objet dans la restauration. C'est d'intervenir de façon minimaliste sur l'objet, et si on a besoin d'avoir une restauration plus poussée, utiliser des techniques qui sont évidemment réversibles. S'adapter à l'objet, puis s'adapter également au budget du client qui va me dire moi j'ai juste effectivement envie qu'il tienne, que je puisse encore l'utiliser, qu'il soit peut-être un peu plus joli, un peu plus propre, plus agréable à regarder. Et puis si effectivement un collectionneur s'intéresse vraiment à un objet qui nécessite une restauration profonde, il peut être effectivement nécessaire de décaper l'objet, de déposer son décor de marqueterie pour pouvoir intervenir sur le bâti beaucoup plus en profondeur. Souvent, le meuble a nécessité à sa fabrication l'intervention de nombreux et divers artisans. Donc il y a le gainier, le bronzier, le tapissier évidemment sur les sièges, le laqueur aussi. Donc moi-même en tant qu'ébéniste restaurateur, je me charge de mettre en place toute une équipe qui peut correspondre à mes besoins, aux besoins du meuble et aux besoins de ma clientèle aussi. Donc je vais faire appel effectivement à leur service parce que ce sont des professionnels qui ont de l'expérience, qui ont un savoir-faire et qui aiment leur métier. Alors je ne sais pas si on a une responsabilité, en tout cas ce qui est important ce serait de contrecarrer ces marchands de mode par une existence plus responsable avec les objets qui nous entourent. Est-ce que c'est juste quelque chose d'esthétique ou est-ce que c'est un objet qui a été créé par la main d'un individu, par un artisan, par un artiste, et puis qui est chargé d'histoire, qui a vécu, qui a passé effectivement et les guerres et les incendies pour venir jusqu'à nous, quoi.